ces 30 premières secondes, cette première minute qui peut faire réellement une différence. Quand on parle dans un jargon thérapeutique, parfois, on peut perdre des gens, voire effrayer certaines personnes parce qu'ils ne connaissent pas ces termes. Et ça va être difficile de rester dans leur tête et dans leur pensée lorsqu'ils auront une problématique bien précise. Du coup, ce qu'on va faire, c'est comme ça. C'est que je vais parler de la préparation ou les prérequis pour un bon pitch. Ensuite, on va parler des petits détails, des choses auxquelles il faut faire attention. Ensuite, je vous donnerai des étapes pour un pitch. On va l'appeler pitch, malgré que c'est assez vendeur et que ce n'est pas le meilleur terme. On utilisera pitch parce que c'est plus facile. On peut dire sa présentation, mais ce n'est pas forcément le meilleur terme, je pense. Donc, préparation et prérequis pour un bon pitch, il y a, je pense, 5 choses assez importantes à faire attention. La première, c'est déjà de faire un travail sur soi et de savoir, d'identifier qui vous êtes et qui vous souhaitez aider. Et ça, si on revient à son pourquoi, sa mission, son projet de cœur, pourquoi on veut faire ça, etc. Rien que dans le fait de votre vibration, votre certitude, etc., peu importe souvent la forme, mais juste l'énergie que vous allez envoyer sera différente. Donc ça, c'est un prérequis assez essentiel avant de faire quoi que ce soit. C'est vraiment identifier qui vous êtes donc et qui vous souhaitez aider, donc votre pourquoi. Ensuite, il y a clarifier donc votre engagement et votre passion. Ce que j'entends par là, c'est peut-être un pitch où vous avez vraiment, vraiment de l'ambition. Il sera sûrement différent qu'un pitch où vous avez moins d'ambition, moins d'ambition sur vos objectifs, je pense. Et de nouveau, je parlais d'énergie et de certitude. En tout cas, en Amérique, on dira c'est des pros du pitch, etc. On a moins cette tendance, en tout cas en Europe, d'aller vendre du rêve, etc. Par contre, il y a quand même de l'ambition à avoir et transmettre quand on se présente pour montrer qu'on est quand même passionné, qu'on a de l'ambition et aussi pour inspirer les personnes peut-être à nous appeler et puis à être émerveillés, à avoir cette impression que vous allez y aller, donc on peut vous faire confiance. Ça, c'est important, donc clarifier votre passion et engagement. Ensuite, il faut prendre une petite pause, un petit temps de pause et commencer à lister, répertorier des histoires ou des expériences de vie qui en fait soulignent vos accomplissements et vos réussites dans votre vie. Parce qu'on ne prend pas vraiment le temps de faire ça, mais c'est quand même important de venir faire une pause et juste repenser à son passé, justement, et penser qu'est-ce qui nous a amené dans le présent, dans l'ici et le maintenant, pourquoi on fait ça, etc. Parce qu'on peut se servir de ces éléments à titre de crédibilité et d'amener de la cohérence dans notre dialogue ou dans notre présentation. Donc, par exemple, le nombre de personnes que vous avez aidées ou une problématique qui vous a réellement touché lorsque vous l'avez accompagné, ou bien même des histoires de vie, des expériences de vie qui se reflètent donc dans votre passé et qui expliquent peut-être, et dans la plupart des cas, c'est le cas, qui explique pourquoi vous voulez accompagner un type de personne précis. Donc ça, c'est important de faire ce répertoire, cette liste des histoires, expériences de vie. Et la dernière chose, c'est de préparer un appel à l'action. Donc ça, c'est les prérequis, nouveau, avant d'établir le pitch. Et l'appel à l'action, c'est peut-être vous avez une carte de visite, peut-être vous avez un flyers, peut-être vous avez un email, peut-être vous avez un site internet, peut-être que vous avez un numéro de téléphone ou autre. Et on peut le faire de façon spontanée, mais c'est bien peut-être d'avoir un email précis, déjà noté, ou bien peut-être écrit sur un bout de papier pour donner à la personne, des choses comme ça. Donc, ça, il faut quand même le préparer, je pense,
parce que parfois, par exemple, si je fais mon pitch et puis je dois épeler mon nom, mon adresse email ou mon numéro aux personnes qui étaient intéressées, c'est pas terrible. Donc, toujours se préparer à appeler à l'action. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, ça se passe à la fin. Vous pouvez me contacter à mon numéro. Vous venez me voir après cette discussion, cette séance, et on pourra parler de ça ensemble, par exemple. Voilà. Ou bien même appeler à l'action sur un appel découverte, un bilan vitalité ou autre. Du coup, les choses à faire attention avant de créer un pitch, mais également avant de se lancer, c'est que ce que je vais dire ici, les étapes que je vais donner, il y a des niveaux de formalité à adapter. Donc, un pitch devant une association, une entreprise, justement, pour accompagner les personnes dans cette entreprise, par exemple au niveau du burn-out, c'est différent que si on le fait dans un cercle d'entrepreneurs, je dirais, ou à son entourage, ou enfin parmi ses amis, etc. Donc, ce que je vais donner comme exemple, ça fait peut-être du sens pour une catégorie, donc si on est en entreprise ou si on est avec ses amis, et ça, vous devez l'adapter à chaque fois, c'est important. Ensuite, les petites choses, c'est ne pas parler trop vite, articuler, faire des pauses, ne pas être trop rigide, trop froid. Ça, c'est des choses qui s'atténuent généralement après qu'on ait pratiqué, qu'on ait exercé. Donc ça, c'est important de faire attention, de conscientiser ça pour venir corriger et peut-être s'enregistrer, pas besoin de le publier, mais en tout cas, essayer de corriger ces petits détails. Et ensuite, faire attention également donc, à ce qu'on appelle le langage corporel, donc body language, où on peut venir ajuster justement sa posture ou bien le fait d'être figé au niveau de la tête, du visage. Peut-être qu'on on transmet une énergie qui est trop figée. Par exemple, si on accompagne les gens pour réduire leur stress, et qu'on est très stressé lors du pitch ou qu'on est vraiment rigide, ça ne va peut-être pas donner la même énergie ou l'envie de vous contacter après. Et ça, c'est un élément quand même très important auquel il faut faire attention. Et le meilleur moyen de s'entraîner pour ça, c'est de pratiquer. Ensuite, très important, pas de jargon thérapeutique et surtout, rester spécifique. Et ça, on va le voir avec les étapes, il n'y a aucun souci, mais c'est très, très important. Et ensuite, il y a juste des choses aussi à éviter, c'est les choses qui sont trop générales, trop larges, un peu les clichés. Et ce qu'il faut faire, c'est plus remplir son pitch, sa présentation, avec des faits et rien que des faits. Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si on se présente, voilà, moi, je suis créative, je fais les choses avec douceur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire être créatif ou qu'est-ce que ça veut dire faire les choses avec douceur? On doit aller un niveau de précision plus loin pour venir préciser tout ça et être dans le concret, être dans les faits parce que c'est généralement ce que les gens retiennent et arrivent à se représenter visuellement et donc se rappellent également de vous pour ça. OK, donc la première étape d'un bon pitch, enfin, selon moi, de nouveau, c'est à prendre ou à laisser, mais mon avis, et on peut de toute façon adapter ça. Mais je pense que la première partie, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait dans l'introduction, dans le chat, c'est toujours assez plat ce que je dis, c'est pas très passionnant, c'est vide, les gens, pas de réaction. Et ici, moi, ce que je propose comme astuce, comme élément qui vient rajouter de l'interaction et quelque chose de plus vivant, comme tu as demandé dans le chat avant, c'est d'essayer de capter l'attention, susciter la curiosité avec une question. Donc, interpeller les personnes avec une question qui la concerne ou qui concerne son entourage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà pitcher pas à propos de soi, mais mettre le focus, se concentrer sur la personne à qui on parle, sur son audience. Et ça, bien sûr, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir de l'empathie, penser à autrui et être dans la bienveillance. Et c'est comme ça que les gens vous écoutent.
Et ici, la question qu'on peut prendre, c'est par exemple, comme intro, est-ce que vous avez déjà constaté que, et on met du coup un fait. Ensuite, avez-vous déjà remarqué que, on met un fait. Et ici, ce qui est important, c'est que ce fait soit en fait relié à votre expertise. Donc, on va prendre un exemple concret. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué, par exemple? Et puis ensuite, bien entendu, dans le pitch, on va répondre à ça. Ben, ça tombe bien, j'ai cette expertise et j'accompagne les personnes qui se sentent fatiguées au quotidien. Et en fait, cette question, elle va faire quoi? Elle va venir planter une graine qui dit oui dans le mental de la personne et elle sera plus ouverte à vous écouter et donc ce sera plus simple. Et ça peut être réellement une bonne introduction, une bonne phrase pour créer quelque chose de plus vivant, engager la personne de manière indirecte, peut-être qu'elle se dise oui de manière indirecte, ou bien qu'elle vous réponde directement à l'oral pour qu'il y ait une interaction et qui introduit la chose. Donc, voilà. En fait, on vient prendre l'attention. Si la personne est sur son téléphone ou autre, ou bien pas concentrée, en posant cette question, on la canalise, on l'ancre à nous. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se présenter. Donc ici, on peut dire, OK, ça tombe bien, car je suis prénom et nom et j'aide les personnes. Donc ici, on vient spécifier, par exemple, j'aide les adolescents à, grâce à. En fait, on vient répondre à la question en se positionnant juste derrière cette question. Donc ça, c'est la deuxième partie de la structure du pitch. C'est en fait se positionner comme l'aide, comme la personne qui peut réellement aider à répondre à cette question qui est ciblée sur une problématique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué au quotidien? Et les personnes, ça... Alors oui, je pense que oui, et ça tombe bien, car je suis Morgane et j'aide les personnes à, par exemple, j'aide les personnes fatiguées au quotidien à se libérer de leur fatigue chronique ou bien à se sentir plus apaisé ou plus serein grâce à l'hypnose. Donc, je vais peut-être faire un autre exemple pour que ce soit plus clair et concret. Donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de manger machinalement sans avoir de goût et de ne pas savourer votre nourriture? Je pense que oui, et ça tombe bien, car je suis Morgane et j'aide les personnes qui ont perdu les émotions ou le plaisir de manger à retrouver leur plaisir ou bien à stopper leur compensation liée à la nourriture grâce à l'hypnose. Voilà, ça serait un exemple. Donc, donnez-moi des exemples dans les commentaires. Même si vous avez peur de faire faux, vous pouvez me le dire, me poser des questions et on y va comme ça. OK, donc ça, c'est la deuxième partie, c'est super. Il reste encore 3 parties. Une partie un peu plus difficile, c'est communiquer votre pourquoi. Donc, qu'est-ce qui va au-delà de votre engagement d'aider ces personnes? Voilà. Votre motivation, votre mission, la raison de votre accompagnement, de votre aide. Et si vous pouvez mettre, du coup, je fais ce métier car, ou j'ai choisi de faire ce métier car, ce qui me motive particulièrement, c'est il faut quand même se montrer sa passion, sa motivation, pourquoi on fait ça. C'est pas forcément les gens, s'ils veulent vraiment connecter à vous, ils ont besoin de plus d'une raison, en fait, de pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça. Et il y a une phrase que vous pourriez donner justement pour donner ce pourquoi, cette raison. Donc, par exemple, ce qui me motive, c'est, ou bien j'ai choisi de faire ce métier, car pour moi, il est impensable
que des personnes n'aient pas encore trouvé leur puissance, par exemple. Ou bien, j'ai choisi de faire ce métier car j'ai l'ultime conviction que le futur d'un adolescent se trouve dans la scolarité ou quelque chose comme ça. Mais ça doit être propre à vous-même, c'est juste des exemples comme ça. Et essayez de vous pencher là-dessus. Et c'est également des prérequis que j'ai donnés avant, c'est aussi de se pencher sur soi, s'aligner, mais qu'est-ce que je fais là, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, ma raison. Et ça, il faut la transmettre parce qu'il y a généralement beaucoup d'émotions et d'énergie, haute énergie quand vous communiquez ça. Et ça inspire. Waouh, cette dame, elle a vraiment cette conviction, cet engagement. Ça m'intéresse. J'ai envie de parler plus avec elle parce que ça va au-delà de la personne à côté que j'avais visitée il y a longtemps qui en fait faisait ça juste par défaut. Donc, je fais ce métier. La raison pour laquelle vous faites ça, ce qui motive, c'est de voir les gens avec un sourire chaque matin ou bien je fais ça parce que la fatigue est plus facile à, à vaincre que ce que les gens pensent. Et, et donc, c'est pour ça qui me tient à cœur de démontrer ça aux personnes ou des choses comme ça. Bon, là, c'est de l'impro, mais c'est important de se pencher là-dessus pour donner vraiment de la puissance à son message. Excellent. Donc, là, vous êtes connecté justement à votre pourquoi, la personne, le client de cœur, etc., ce qui vous fait vibrer. Imaginez-vous, vous communiquez ça dans un pitch devant des personnes. Les gens, ils vont ressentir cette émotion. Et en fait, ça a une structure claire sur la question, ce que vous faites, qui vous êtes, et ensuite pourquoi vous le faites. Et l'étape suivante, c'est se différencier. Et il y a plusieurs façons de se différencier, mais c'est typiquement de parler d'une histoire, d'une réussite qu'on a faite par le passé. Et donc ici, par exemple, aujourd'hui, ce qui fait ma force, c'est de ABC. Ou autrement, j'ai notamment en 2021, et là on raconte une histoire, donc ABC, et on raconte surtout peut-être sa plus grande fierté, sa plus grande réussite, son plus grand défi relevé. Et ça va vraiment inspirer les personnes et vous amener beaucoup de crédibilité. Ici, il y aura peut-être des thérapeutes praticiennes et praticiens qui me diront bah, ouais, moi, j'ai aucune réussite. Bon, ça, c'est généralement une pensée limitante qu'on a envers soi-même. Tout le monde a des réussites à des échelles différentes, peut-être, mais selon sa perception. Et si ce n'est pas une histoire d'un patient, d'un client, d'un consultant, ça peut être son histoire. Donc, j'ai vaincu le burn-out ou je suis sorti du burn-out. Il y a beaucoup de choses. J'ai vaincu la dépression et aujourd'hui, je vis justement par mon histoire, j'ai vécu tout ça. Donc, ça, c'est important. Pas besoin de reprendre ma phrase précise. Il faut justement l'adapter à un vécu, une expérience, quelque chose qui marque un peu ce que vous avez donné, un fait qui vient souligner tout ça, qui vient ancrer tout ça dans le concret, votre passé. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important de mettre ça ici au niveau de la crédibilité pour donner plus de puissance, de rayonnance à ce qu'on a dit avant. Par exemple, peut-être je peux donner des exemples. En 2021, j'ai par exemple aidé une personne qui avait des boules au ventre tellement qu'elle en avait marre de son travail, à quitter son travail, se reconnecter à soi-même et retrouver sa liberté grâce à un travail qui lui plaît. Ça, c'est pas besoin de citer le nombre de personnes. Et ça, c'est une super réussite. C'est quelque chose qui vous met en émotion et qui fait waouh, cette personne, elle a réussi à faire ça. Ça peut être très intéressant. Je pourrais la contacter et je m'en rappellerai, tu vois. Donc, il y aurait ça comme autre exemple. Par mon passé, j'ai toujours eu des compensations malsaines, notamment avec la nourriture, et je connais très bien ce problème. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'en libérer et vivre
une vie plus sereine. Voilà. Ou bien, par le passé, j'ai également été hypersensible. J'ai eu beaucoup de choses qui me stressaient, de la peine à gérer mes émotions. Mais de nos jours, aujourd'hui, j'ai réussi à gérer prendre le contrôle sur ces émotions et j'ai réussi à développer ces émotions comme un don, une expertise pour aider plus de monde. Par exemple, voilà, je donne des exemples, c'est plus concret comme ça. La dernière chose, bien entendu, une fois qu'on a capté l'attention, suscité la curiosité avec une question, ensuite on s'est mis là au milieu comme la personne qui pourrait résoudre cette question ou bien qui est alignée à cette problématique, cette question bien précise, qu'on a parlé de notre pourquoi, de la raison pour amener justement de la puissance au message et qu'on s'est différencié, qu'on a amené de la crédibilité sur son expertise, mais aussi les transformations qu'on a déjà vécues soi-même ou aider ou accompagner des personnes à avoir, eh ben, on peut appeler à l'action déjà maintenant. Il ne faut pas prolonger trop la chose. Si vous devez rester concis dans l'essentiel, il suffit juste d'appliquer ces étapes et on appelle à l'action généralement sur si aujourd'hui, par exemple, et on récapitule sa problématique, si aujourd'hui, réduire votre stress au quotidien vous intéresse, ce que je vous propose, c'est de prendre contact avec moi via téléphone, mail, contact via mon site ou bien prendre une carte de visite que j'ai ici. Et on appelle à l'action directement. Donc, la problématique, bien entendu, soulignée dans le pitch. Si la perte de poids résonne en vous, ou bien si se débarrasser d'une compensation malsaine liée à la nourriture vous intéresse aujourd'hui ou ferait du sens pour vous, ou bien ferait du sens pour votre entourage, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle après ce séminaire. Ce que je vous propose, c'est vous visitiez mon site internet ou vous preniez cette carte de visite parce que je peux réellement vous aider. OK, pour la dernière, vous pouvez mettre ça si vous voulez dans le chat et vous aurez un résumé de toutes les étapes qui va créer un pitch de 30 à 1 minute pour vous. Et ça va être très, très utile. La dernière chose que je souhaite dire ici, mettez en commentaire du coup, faites l'exercice, c'est important. N'hésitez vraiment pas à prendre du temps pour faire ce pitch, pour faire cette présentation, pour venir vraiment essayer de synthétiser toute votre communication, toute votre expertise, toutes les problématiques que vous traitez en quelque chose de plus concis, concret et qui permet de se rappeler de tout ce que vous faites, mais surtout de se rappeler de vous pour que la personne vous appelle plus tard si elle a un problème ou si elle a un de ses proches qui a une problématique, comme vous l'avez souligné dans votre pitch. OK? Super. Et la dernière étape, bien entendu, c'est pratiquer et s'adapter et adapter son pitch aux personnes. Donc, il faut s'entraîner, il faut le dire, il faut le faire à la famille, son entourage, son conjoint, sa copine, etc., jusqu'à que ce soit fluide, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'hésitation, jusqu'à vraiment qu'il y ait une certitude absolue. Donc ça, c'est vraiment important. Et de nouveau, c'est une structure à adapter à plusieurs choses, à l'audience, au cadre, au contexte, l'environnement, etc. Donc, très, très important. Mais au moins, vous avez cette structure. OK? Voilà. Donc, j'espère que ça vous a amené de la structure. Dites-moi dans les commentaires, mettez les emojis que vous voulez au max dans les commentaires. On adore ça. Merci à vous et à très bientôt.